Podcast 48 sur 365, apprendre le cabré à son cheval, fausse bonne idée? J'ai de temps en temps des personnes qui me demandent quand est-ce que l'approfondissement figure spectacle équestre va sortir dans l'académie. Il sortira un jour, mais avant, j'ai des choses à mettre en place et tu vas comprendre en écoutant ce podcast. Je comprends cette envie, voir son cheval se cabrer magnifiquement tel que mon cheval B le fait. C'est magnifique, quel rêve. Aujourd'hui, on va parler un peu de technique. Ça va changer du SE savoir-être des derniers jours. Et on va comparer l'apprentissage du coucher avec l'apprentissage du cabré. Pourquoi? Suspense. Donc pour apprendre le coucher, il y a plusieurs façons de faire. Donc personnellement, j'en utilise plusieurs que je mixe ensemble. Donc j'ai mis ça en étapes en fait dans l'académie. Et selon les chevaux, j'ai besoin de quelques étapes et pour d'autres, quelques autres étapes différentes, etc. Donc j'ai rarement besoin en fait des 12 étapes que j'ai mises pour le même cheval. Mais chaque cheval est différent, donc j'ai mis toutes les étapes en fait que j'ai utilisées pour tous ces chevaux que j'ai couchés dans une espèce de comme une méthode, mais en fait avec plein de méthodes dans les méthodes. Enfin voilà, j'ai mis tout ce que je savais faire qui m'a amené à avoir le coucher avec des chevaux. Et peu importe la méthode utilisée, que tu choisisses de faire, tu vois, avec descente de genoux, passant par un peu la révérence ou par pas du tout la révérence et par autre chose, il y a plein de techniques. Et ben il y a deux choses primordiales à avoir, qui sont là tout le temps par contre. Donc c'est quelque chose que j'ai pas encore parlé jusqu'ici dans le podcast. Je vous ai parlé des focus, j'ai partagé pas mal sur les focus, avec un cheval qui peut être focus environnement, focus troupeau, notamment pour la grégarité là. Et le leader, focus leader, ça j'en ai parlé. Mais je vous ai pas encore parlé de l'état d'esprit du cheval. Et c'est différent des focus encore. Donc par exemple, dans l'apprentissage du coucher, on veut que le cheval ait l'état d'esprit de non-fuite et l'état d'esprit d'aller vers le bas. Donc quand on demande au cheval de faire le coucher, donc on est en train de lui apprendre le coucher, donc on lui fait, une étape, par exemple, pied la jambe gauche, puis la jambe droite. Et que dès qu'on frôle la jambe, tu vois, le cheval, il se met à partir vers l'avant, sur le côté, où il vient sur nous. Il est en fait dans l'état d'esprit de fuite. J'appelle ça l'état d'esprit, je me casse. Donc c'est plus ou moins flagrant selon les chevaux. Je me casse. Et on va d'abord travailler sur cet état d'esprit. Et donc ça consiste à passer que sur les exercices, par exemple, donc on reprend plier ta jambe gauche, plier ta jambe droite, de passer de la défense, donc dès qu'on lui demande, il s'en va, à l'acceptation sur les exercices, donc il plie sa jambe en étant détendu, etc. Donc ça, on va le travailler sur les exercices de prérequis du coucher et de base du coucher. Puis on va travailler, donc c'est plus ou moins en parallèle qu'on va travailler ces deux états d'esprit, l'état d'esprit d'aller vers le bas. Donc quand on commence à apprendre le coucher, surtout les premiers couchers qu'on fait parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, notre timing il n'est pas toujours bon. C'est pas super. Mais ça a un avantage. L'avantage c'est qu'on va plus facilement voir l'état d'esprit du cheval. Donc tu verras que c'est assez courant quand on demande au cheval de descendre en fait pour le coucher, donc on lui demande de se mettre à genoux. Et il comprend en fait qu'on va lui demander d'aller à genoux. Et en fait au lieu de se mettre à genoux ou de se coucher, il va faire comme une espèce de mini cabré. Tu vois, il va aller... Il plie ses deux genoux, parce qu'il sait que c'est ça qu'on veut, mais il se met pas à genoux, il se met comme un espèce de mini cabri, un peu en l'air en fait. Et dans ce cas-là, c'est qu'il a l'état d'esprit vers le haut, et non vers le bas. Donc personnellement, moi ça ne m'arrive pas ça, mais ça m'est arrivé dans mes premiers couchers, d'avoir ça quand j'avais pas le timing. Là maintenant, j'arrive à voir tout de suite si l'état d'esprit est vers le bas ou vers le haut. Donc du coup, dès que c'est vers le haut, je vois tout de suite et je lui redis vers le bas, vers le bas. Du coup, on ne voit pas ça. On va dire que c'est pas spectaculaire. Le cheval, il fait plus à moitié cabré vers le haut quand on lui dit d'aller en bas. Mais ça peut arriver quand on est novice ou que c'est nos premiers couchers. L'état d'esprit vers le haut a plus de chances d'être une forme de fuite que l'état d'esprit vers le bas, qui est rarement une fuite. Donc à part quelques poneys qui aiment se coucher pour pas travailler, donc personnellement je n'ai vu que une fois dans ma vie, la fuite c'est plutôt vers le haut, donc le cabré. Un cheval qui fuit a plus tendance à se cabrer que à se coucher. Voilà. Et donc, comme vous le savez, je suis fan du coucher, mais pourquoi ? Parce que en fait quand on arrive à amener le cheval à se coucher, c'est qu'on a vraiment réussi à l'amener dans un état d'esprit de non-fuite et vers le bas. Pour apprendre le cabré, il est très facile d'apprendre le cabré
avec l'état d'esprit de fuite et vers le haut. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes se privent de cette figure, car elles croient que le cheval se cabre, et il se cabrera tout le temps. Dès que le cheval ne veut pas faire quelque chose, il va se cabrer en fait. Donc elles se disent « Ah non, moi j'apprendrai jamais le cabrer, c'est trop dangereux ». Et en effet, si ça a appris dans l'état d'esprit de fuite et vers le haut, ces personnes-là, et ben du coup, elles sont tout à fait dans le vrai. Et donc pourquoi l'approfondissement figure, spectacle équestre n'est pas encore sorti dans l'académie ? Parce que, personnellement, le cabré, la façon dont je l'apprends, c'est possible de le faire uniquement après avoir appris le coucher au cheval. On résume, coucher égale état d'esprit de non-fuite plus état d'esprit vers le bas. Cabré, tel qu'il est appris habituellement, qu'on peut le voir, égale état d'esprit de fuite plus état d'esprit vers le haut. Après avoir appris le coucher au cheval, donc ça prend du temps, ça prend des mois, et ça prend des années parfois d'avoir un cheval qui est vraiment dans la non-fuite, dans la confiance, etc. Donc c'est vraiment un exercice de confiance. Et ben on peut réussir à avoir le cabré dans la non-fuite, plus état d'esprit vers le haut. Donc état d'esprit non-fuite plus état d'esprit vers le haut. Donc c'est pas simple de faire du non-fuite plus du vers le haut sans avoir appris le coucher avant. Parce que parfois on croit que le cheval ne fuit pas et en fait il le fuit et c'est difficile à voir. Alors que quand on a vraiment eu un cheval qui se couche et qui est vraiment pas dans la fuite et qui vraiment est détendu, on a plus de chances d'avoir un cheval qui se cabre en étant détendu. Mais avoir de l'énergie pour avoir un cabré en ayant un cheval très détendu, c'est pas non plus facile. Donc c'est pour ça que ça demande d'avoir du savoir-faire. Donc l'apprentissage du coucher est actuellement disponible dans l'académie. Donc si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre. Par contre, pour le cabré, pour le moment, c'est pas encore prévu. J'ai encore besoin de mettre des choses en place, comme par exemple là, il y a le suivi qui va se mettre en place à partir de septembre. Et donc peut-être que pour les personnes qui seront dans le suivi partie 3 et qu'on se sent prêt, on pourra éventuellement peut-être donner toutes les explications pour le cabré quand on sentira que les personnes sont prêtes, parce que je veux vraiment que ça reste un exercice sécuritaire et je veux qu'en plus de la sécurité, que ce soit appris avec l'état d'esprit de non-fuite plus vers le haut en même temps. À demain!